Qu'est-ce que t'en as pensé de la soirée de lancement? En vrai de vrai, je m'attendais pas à cette atmosphère-là, cette ambiance-là, mais c'est exactement ce que je souhaitais. Genre moi je m'attendais à quelque chose de plus, tu sais, ouais, de plus formel, voilà. Sartec, de plus formel, de plus, voilà, on présente et tout. Là c'est un petit peu le chaos, c'est un petit peu le fouillis. Mais c'est stylé, il y a des connexions de partout, on voit des gens, il y a Saïd qui veut pas me parler, il y a Cyril qui veut pas parler. Aujourd'hui samedi 12 avril, et qu'est-ce qu'il y a samedi 12 avril? Il y a quoi samedi 12 avril? Il y a la soirée de lancement de Fragment. Il y a quoi le samedi 12 avril? Bah une soirée. Il s'est vraiment passé quelque chose de spécial. Car comme je vous l'ai annoncé dans le dernier vlog de la Japan Manga Wave à Aix-en-Provence, notre manga, Fragment, celui qu'on a créé il y a maintenant 2 ans, est totalement disponible en librairie. Plus précisément, il est disponible dans 4 librairies en France, dont Tsukimi, celle de Lyon-Villeurbanne. Et je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais ça veut dire que quand vous allez rentrer dans ces librairies-là, pour acheter votre tome de One Piece, de Naruto, de Berserk, de SNK ou que sais-je, à côté, il y aura notre petit tome, édité Kibun. Et quand vous allez tourner au dos, vous allez voir les auteurs, vous allez voir Moti, vous allez voir Eol, vous allez voir Amanaru, vous allez voir Gali, vous allez voir Code Lune, bref c'est magnifique. Et à l'occasion, pour fêter ça, on a décidé d'organiser avec tous les auteurs et la librairie Tsukimi Manga une soirée de lancement. Où on a pu rencontrer pas mal de gens, pas mal d'habitudes de la librairie, leur présenter le projet Fragment, faire des dédicaces. Il y avait aussi la famille, il y avait aussi d'autres mangaka français. Moi c'est Opey, jeune amateur de manga, on va dire, je dessine de temps en temps à mes heures perdues, bientôt 18 ans. Et là je participe au concours pour la Japan Expo et on verra ce que ça donne et c'est tout certifié. On espère, si Dieu le veut. C'était sympathique, mais il y avait surtout les gars et aussi les filles du mythique serveur La Troupe. Ce serveur Discord là où tout a commencé, là où l'aventure Fragment a commencé. Et c'était juste très spécial parce que c'est un serveur que j'ai créé il y a maintenant 3 ans. Et au fil du temps on a créé de vraies relations avec certains des membres de ce serveur là. Et ils ont activement participé à financer le projet Fragment. Donc si aujourd'hui il est en librairie, bah c'est aussi en grande partie grâce à eux. Donc c'était vraiment très symbolique de les revoir là. Mais non, on se fait calme. Ça va bien, tranquille. On a même fait des petits discours. C'était un peu chaud, on n'était pas prévenus. C'était très chouette et c'était un peu bas par contre de nous envoyer au charbon à dire oui on va un petit peu parler mais pas trop t'inquiète. Le mec nous a envoyé. C'est pas ça le côté humain de Fragment. C'est plutôt. Ne jamais être prêt, ne jamais être à l'heure. Est-ce que c'est parce qu'il le fait? C'était une véritable torture, mais c'était cool, mais c'était une torture. C'était vraiment génial, mais en tout cas plus qu'un vlog, ce que j'ai vraiment envie de faire là, c'est de vous partager mon ressenti en voix off comme ça, tout en vous faisant passer des images, des vidéos de la soirée de lancement. J'ai vraiment envie de vous transmettre à quel point c'était spécial pour moi, pour nous, et ainsi que toutes mes réflexions sur l'avenir, sur le futur. Qu'est-ce que ça m'inspire? Quels seront les nouveaux projets? Et comme d'hab, pour les vrais OG, les plus braves, à la fin, il y aura un bonus. Voilà, nous les gars, nous on n'est pas trop exposés. Ça c'est le Zankou ça. C'est là-bas l'exposition. Là-bas l'exposition. Là-bas l'exposition. Là-bas l'exposition. Là-bas l'exposition. Salut, ça va? Ça va? Là-bas l'exposition. Bon déjà je vais commencer par vous faire un condensé de tout ce qui s'est passé. Et pour ça on commence la veille où je m'en vais récupérer un auteur de Tama. Vous connaissez Tama? Bien sûr que vous connaissez Tama. Je les récupère le vendredi puis on va rejoindre Taki dans son université où il va diffuser mon vlog illégalement dans les amphithéâtres de sa fac. Faire une soirée de lancement d'ici un peu plus de 30 heures. Donc j'espère que vous êtes prêts. Je vais voir si tout ça fonctionne pour passer le vlog de Motif Manga. Et si ça passe, eh ben on va le regarder dans cet amphi tranquillement jusqu'à ce qu'on se fasse virer et que moi en tant qu'étudiant je puisse pas finir mon année scolaire. Parce qu'ici en fait j'ai tout à perdre, rien à gagner. Les deux vont venir dormir chez moi parce que le lendemain ça va être extrêmement cardio. Le lendemain on doit récupérer tout ce qu'on a fait venir un petit peu partout en France. Il y en a à Amiens, il y en a à Paris, il y en a à Montpellier, il y en a au Mans, il y en a à Nantes. Donc ce soir il faut se reposer parce que demain il faudra beaucoup marcher. Et ça tombe bien parce que on s'est pas du tout reposé. On a fait giga randonnée dans les vignes du Beaujolais, mais bon c'est pas grave. Donc le lendemain, très tôt, à 7h pétantes, faut aller récupérer Excel, premier artiste, un membre iconique, mythique, légendaire de la troupe. Elle est là, elle est venue pour la soirée de lancement. Elle m'a aussi aidé à prendre pas mal de plans, même si dans la moitié d'entre eux on l'entend rigoler. J'ai quand même envie de la remercier. Amiens, je suis là parce que on m'a proposé.
On m'a forcé à venir un peu. On m'a forcé la main. Forcé à venir, mais... Puis voilà quoi, pour passer du bon temps. Arrête de zoomer sur ma tête, frère, ça y est. Et après ça, on tourne dans Lyon et on récupère tous les artistes un après les autres. Je vais pas vous faire tout le détail de tous ceux qu'on a récupérés. Et en général, je vais pas vous faire le détail de tout ce qui s'est passé précisément parce qu'il y a le vlog plus détaillé, plus long, plus chronologique qui va sortir sur la chaîne de Kibo News. Donc... On vient de te récupérer, Eol. Ouais, salut, c'est Eol, auteur d'un fragment. Hein. T'es là pourquoi? Bah, pour faire des dédicaces ce soir. Ce soir, on fait quoi? On va à la librairie de Tsukimi. Pour la soirée de blanchiment. De fragments. Et je mets le lien en bio. Si vous voulez avoir des images complémentaires, c'est là-bas qu'il faudra se diriger. Donc parmi tout ça, on rencontre plein d'artistes. Et aussi des artistes et des auteurs que je ne connaissais pas avant, dont Vic Monson, qui est l'incroyable gars, un auteur du 237, qui a une patte vraiment bien à lui, son pointillisme, toute sa DA, c'est incroyable. Il faut exprimer cette dureté dans l'art. Ok. Donc un peu de pointillisme. Ouais. Rapproche-toi. Je me rapproche. Zoom, je zoome. Genre ça c'est des points, parce que c'est du pointillisme. Tu vois. C'est du pointillisme. Oui, des points. Kenoz aussi, superbe rencontre, et Mukashi, deux mangaka s'il en est, qui font les vraies choses, qui font les frais dièses. De toute façon, je mets tous les Insta. Donc là, telle une équipe de foot, on se déplace tous à la maison asiatique. On va faire des ateliers pour apprendre à décider aux enfants un petit peu. C'était sympa, et là, on va retrouver notre Gali, notre Amanaru, et tout ce beau monde que vous commencez déjà à connaître. Comment? C'est Manson là. Manson, ok. Montre un peu à la caméra, Manson. Fais chauffer un peu. On est en train de cook un peu, tu vois un peu. Dope. Et Big Demios step on his beach, tu captes. Et là on est en train de cook un peu, tu vois. Son style. Minimum. Faut un peu cook. Les Loxé prennent le pouvoir du manga. C'est nous, flippant, tout. Les Loxé prennent le pouvoir du manga. Et là, il y a encore un autre monstre sacré du serveur Discord La Troupe qui va nous rejoindre. Quantica, a.k.a. Quantic Dream, a.k.a. la couche de zone. Ah là, Quantica qui nous dessine... en fait, c'est la Voie lactée, la constellation dans les cheveux, tu vois. C'est une représentation... non, parce qu'il n'avait pas compris, je l'explique. Il n'avait pas compris. C'est la constellation de Saturne. Et le fun fact avec Quantica, c'est que c'est le tout premier contributeur de la campagne de financement participatif de Fragment. Donc il a une place assez spéciale. Il est aussi auteur de science-fiction, c'est un fan de science-fiction, et il prépare d'ailleurs un one-shot avec Kenoz, son dessinateur, qu'il rencontrait pour la première fois. À la suite de ça, je pars et récupérer encore les deux derniers auteurs, Isan et Codelune. Vous les avez déjà vus, oui, dans le vlog de la Japan Touch de Lyon. Et hop, on décale pour la soirée de lancement, du coup à Lyon-Villeurbanne. J'ai vu au loin c'était crade. Elle veut des papouilles mais je suis pas dans. Elle veut des papouilles mais je suis pas dans ça. À skip je suis impoli parce que je dis véridique. Tu veux nous faire la rue mais t'es pas trop crédible. J'ai vu, j'ai compris, j'ai appris. Pour avoir ce que j'ai eu, j'ai dû bosser l'ami. La misère n'est pas belle, je te l'assure, c'est un fait. Grandir et ma vie, c'est pas un conte de fées. J'ai déçu la mise parce que j'avais pas de tal. Elle a cru que la Calais avait déjà percé. J'ai vu, j'ai compris, j'ai appris. Que au long je pourrais trouver ses faux. Que au long je pourrais trouver ses faux. Faire plaisir à mes vrais, embellir tous mes vrais. Puis après vient le moment des annonces triomphantes. On s'est dit qu'on allait faire justement un petit documentaire pour pouvoir voir comment est-ce que eux ils travaillaient sur le one shot. Amanaru malheureusement il est parti en vacances, il nous a laissé tout seul. Donc en septembre on a dû tourner le documentaire à deux et on a fait quelque chose qui va sortir du coup à la fin du mois. Alors bonjour, c'est cool d'être aussi nombreux, ça fait plaisir. Donc moi si je me présente personnellement, donc je m'appelle Mukashi. Voilà, donc moi j'ai travaillé principalement avec le Shonen Jump, je sais pas si vous savez ce que c'est. Si vous savez pas, c'est là où il y a One Piece, Naruto, c'est un magazine au Japon. Et là, ni une ni deux, le piège était posé, était tendu depuis le début. Il appelle chacun des auteurs de Fragment 1, un par un, pour venir faire un petit discours devant tout le monde. Et là, je vous fais la situation, il y a à peu près... Je pense qu'il y a plus de 30 personnes dans la librairie. Et c'est vu que c'est quand même assez petit, bah il y a toutes les personnes qui te regardent que toi. Et toi t'as pas à préparer ce que tu dois dire et tu dois dire quelque chose. Mais bon, c'était stylé. Moi vous connaissez, vous connaissez votre book, je suis descendu en détente, j'ai parlé, j'ai fait mon petit discours. Et en fait c'est à ce moment-là quand je descends et que je vois le monde en fait. Comme je vous dis, je pense qu'on est peut-être une trentaine max. Mais que je vois toutes ces personnes-là et je vois aussi des personnes qui l'espace d'un instant te donnent toute leur attention. Et je reconnais des têtes et je me dis, purée, là, il y a des personnes, en fait, que je n'ai vues qu'en photo de profil, qui étaient là et qui m'écoutent. Il y a ma famille, il y a mes amis, il y a tout plein de gens.
Je me dis franchement c'est beau, c'est incroyable. Un projet qui commence sur internet peut finir avec ce genre de moment. Genre la transition est juste folle. Et c'est pour ça que pour moi l'art c'est pas juste un résultat, c'est pas juste une lecture, c'est tout ce processus. Et ça, dans le manga indépendant, il est vraiment incroyable, tout ce processus, toute cette aventure qui accompagne l'œuvre d'art, entre guillemets, ici là, le manga en soi. Un petit peu inspiré du Cameroun quand même. Et ça me tenait à cœur, c'est mes origines, c'est presque tout pour moi, j'adore ça. Donc je voulais aussi le mettre en manga, parce qu'on n'en voit pas beaucoup, des histoires qui se déroulent en Afrique, etc. Montrer un peu la culture, montrer aussi un autre monde, etc. Et franchement, ça m'a fait kiffer. Franchement, l'aventure est top. Je remercie Taki. Franchement, merci. Merci. Je remercie aussi mes camarades, tous mes collègues. Merci Gali pour les fautes d'orthographe. Merci à tout le monde. Et puis voilà, je vais laisser les autres se présenter. Hein. Merci encore à vous tous et toujours pas changé, chopé. Pour une mission négro chopé. Des notifs dans mon tête. Je suis avec motif, on est que dans nos dettes. La Cheka, elle a besoin d'aide. Mais baisser des lèvres, c'est la mentalité. Wesh, t'as pas su capter ma DA. Elle veut quitter la France, la petite Angelina. Gras, la vie nous met des coups d'éther comme le. Je l'ai passé dans le jump carrément. Je suis dans sa thème, elle veut qu'on coopère. Mais je suis pas là pour ça, pas pour tes maths, tes pères. La dédicace de Stava, les gars. La miss vient de Londres, elle sait parler français. Wagwan sur le thème. Pourtant, c'est pas ma cam, le feeling qui passe. Du coup, c'est intéressant de voir un peu les backstage, de comment on fait un livre. En fait, c'était incroyable. Et là, entre artistes, c'est un moment assez convivial. Franchement, hâte de voir la sortie, ça vous dit. C'est bon, je l'attendais. J'ai vu ce qu'il a mis. Faut des wax et des euros, encore du wari. C'est top. Montre un peu ton dessin, On s'en fout, purée. Fin de la soirée, je suis claqué. Ça fait 48 heures que je ne fais que marcher non-stop. Je n'ai plus d'énergie. Non, ça va, là, voilà. Fin du truc, là. Je suis fatigué. Mais avant de finir, j'aimerais partager avec vous 2-3 choses qui m'ont marqué durant cette soirée de lancement et quelques réflexions que je me suis faites pour l'avenir, de ce que je vais faire et tout et tout. Déjà, première chose, la librairie est juste incroyable et les libraires, ils étaient juste incroyables. J'ai pu parler à pas mal d'entre eux. Ce qui est marrant, c'est qu'il y en a un qui nous connaissait d'avant, moi et Surcoté, de par nos activités sur YouTube. Donc on a pu parler de cinéma, on a pu parler de Tarantino, de Spielberg, de manga. Et c'est incroyable en fait de parler avec des passionnés, avec des gens de culture, avec des gens en fait qui ont vraiment envie de vendre votre livre, votre manga, qui ont vraiment envie de faire des choses pour la scène indépendante du manga. Et franchement, ça m'a marqué. En plus, leur librairie est incroyable. J'ai pu rencontrer plein d'habitués de la librairie qui me disaient qu'ils passaient tout leur temps dans la librairie à feuilletonner des mangas, à se poser en haut dans le coin cosy avec une petite sucrerie, un petit thé. Et ils passaient toutes leurs après-midi à parler avec d'autres passionnés, à parler avec les libraires. Et franchement, tout ça, ça m'a redonné espoir dans le circuit court, dans les librairies indépendantes et dans la vente directe au détriment des grandes distributions comme Amazon, comme la Fnac, etc. Ça m'a franchement redonné espoir et je pense que ça a beaucoup plus de potentiel que ce qu'on pourrait imaginer. D'ailleurs, j'en ai consacré 2 articles sur mon Substack. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé un Substack où je partage justement mes expériences comme celle-ci, où je vais plus en profondeur, où je partage mes nouveaux artistes que j'ai aimés, les films d'animation, les animés que j'ai vus, etc. Donc je vous mets tout ça, lien en bio. Donc déjà, je peux que vous inviter, si vous êtes de Lyon, à passer à la librairie Tsukimi Manga. Je vais mettre l'adresse en description. Ou sinon, à passer dans une des librairies indépendantes remplies de passionnés qu'il y a dans votre ville ou dans votre village. Discutez avec les libraires, discutez avec les habitués, posez-vous. Et normalement, vous verrez que le petit brasier de la passion va se réveiller normalement en vous. Deuxième chose qui m'a énormément marqué, c'est mon illustration dans un cadre. C'était incroyable, c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Et l'avoir affiché comme ça en grand, en A1, franchement l'illustration est immense. Ça m'a fait énormément plaisir, j'ai pris des milliards de photos avec toutes les personnes, amis, famille, collègues, tout le monde. Et franchement je trouve ça top, je trouve ça vraiment incroyable, je sais pas ce que vous en pensez. Et ça m'a donné envie en réalité de vendre cette illustration de mes personnages de fragments dans le rond-point des deux de Douala. Donc je me suis fait un petit shop en tant qu'artiste. Et je pense que je réitérerai l'expérience et je mettrai d'autres illustrations. Parce que c'est franchement cool, donc si vous voulez me soutenir, c'est un bon moyen de soutenir un peu mes activités tout en ayant quelque chose de très beau dans votre salon, dans votre chambre. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Les expositions
notamment de Mukashi et de Vic Monson, j'ai trouvé ça incroyable. Ça va passer criminel et tout. Non, mais ok. Non, c'est du gras, c'est du gras, c'est du gras. Follow me. Vas-y. T'as des planches, t'as déjà vu un mec qui sent un RPG comme ça? Purée, mais... Ah, my man, c'est du gras, c'est du gras. J'ai vraiment envie d'en faire une. Pas forcément avec mes œuvres, même si avec mes œuvres ça serait bien, mais avec des œuvres, par exemple, des autres auteurs de Tama. En parlant de Tama, j'ai rencontré donc pour la première fois et ce premier auteur que je rencontre IRL. Et ça s'est super bien passé. On a fait les dièses. J'ai aussi rencontré d'autres contributeurs de Tama qui attendent Tama fort et qui nous attendent au tournant. Moi, Motif, il m'a dit qu'elle serait meilleure la qualité. Ah ouais, un petit peu en vrai, achetez en masse, achetez en de ma gueule. En deux même. Achetez sinon. On va réitérer l'expérience de la soirée de lancement à Paris pour Tama. Et j'espère faire un truc qui sera aussi là pour donner du crédit à d'autres artistes, d'autres auteurs qui font dans l'afro-pop culture. Ça, c'est vraiment un des trucs, voilà, quand je suis sorti de cet événement-là, c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus obsédé. J'aimerais faire quelque chose qui puisse créer des connexions entre nous, qui ont un petit peu le même but, la même mission, c'est-à-dire revaloriser nos cultures à travers la bande dessinée, à travers nos arts. Un endroit, un salon, où nous, la nouvelle génération, on se réunit, on discute, on se partage, on fait des expositions, il y a un peu de monde, etc. Ce serait vraiment cool, donc à l'occasion de la soirée de lancement de Tama, je pense que je ferai la version 1 de la première exposition du premier salon spécial Afro-Pop. Si c'est une idée qui vous fait tilt aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Sinon voilà, quoi d'autre? J'ai pas d'autres mots, hein. C'était juste incroyable, c'était juste unique, gravé à tout jamais dans ma mémoire. Et ça conclut bien la fin d'un arc fragment que vous avez vécu un peu avec nous. Non pas que fragment va s'arrêter, comme vous allez voir, il y a un fragment 2, il y aura aussi d'autres conventions. Mais je pense que sur la chaîne, on va un petit peu moins s'y attarder. Parce que voilà, moi je vais passer à autre chose aussi, je vais faire d'autres projets. Et de toute façon, vous serez toujours là pour soutenir les jazz. Et merci à vous la troupe. Hein. Merci à vous mes abonnés, gros bisous. Et puis, à plus dans le bus. Alex TTB, t'en as pensé quoi de la soirée de lancement? Très très bien, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que t'as bien aimé? J'ai aimé dans la librairie, comment c'était posé, tranquille. Et j'aimais aussi les nouveaux auteurs de fragments. T'as pu les voir? Oui, ils savent très très bien dessiner. J'en ai vu un qui a affiché ses dessins tout en haut. C'était vraiment très très beau. J'ai très bien aimé. T'as pu avoir une dédicace de tous les auteurs? Oui. C'est lequel auteur qui t'a plus plu? Motive. Non, par moi je suis ton frère. Codeline. Codeline? Ouais. C'est ton préféré, Codeline? Ouais. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup ses dessins, comment ils sont bien réalistes. Et j'aimais beaucoup l'histoire. C'est vrai, t'as beaucoup aimé son histoire? Ouais. Et donc il t'a fait une dédicace, ça t'a plu? Oui. Vas-y, je vais lui envoyer la vidéo. Ok. Merci. Mais non, faut qu'on soit deux. Pas naïf, pas naïf, pas naïf. Voilà. En fait, c'est mathématique. T'as pas ce juice, t'as pas ce juice. C'est vrai. Merci. Oh là là. Allez à la tour. Allez à la tour. Oh mec, t'es nul. T'es nul. Bon allez, on va au basket. Calma, calma, calma.